Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un exercice d'optimisation. Bien. Et on regarde qu'il parle d'un pont de 40 mètres de longueur et d'un écran de cinéma de 12 mètres. Bien. Il parle qu'il y a 12 mètres. Et ça, c'est 12 mètres. Et après, il y a une partie inférieure que c'est 6 mètres. Par exemple, on va dire qu'il est 6 mètres. Et je pense que comme ça. Bien, il est 6 mètres là-bas. Bien. Alors, il y a une spectatrice qui est en séparation, on va se dire qu'il est ici. Ça, c'est les spectatrices. OK. Et bien, une distance là-bas, par exemple, on va dire, ça c'est la ligne, ça c'est autre ligne. OK. Et là-bas, il y a un angle de vision. Okay. Quel est l'angle de vision? Par exemple, on va dire que l'angle de vision est θ. Okay. L'angle de vision est θ. Ça qu'il dit, non? L'angle de l'ouverture d'un angle par rapport à rapporté à l'écran. Okay. Ça, c'est l'angle qu'il demande. Mais la partie inférieure de l'écran et la distance à la spectatrice, il est là. OK. Bien. Alors, on va mettre là-bas. Alors, il dit déterminer à quelle distance de bas de l'écran la spectatrice doit se trouver. Ça veut dire que la distance qu'il demande, c'est D. OK, ça c'est la distance D. Mais la distance D, ouais, oh, OK. Ça c'est la distance D, mais c'est plus facile si on mettrait X, non? OK. Ça veut dire que s'il parlait de X, on parlait de D. OK, c'est la même idée. OK, bien. Alors, mais quelle est le valeur de la X? La X se trouve, la longueur maximale de la X est 40 parce que la spectatrice peut marcher jusqu'à 40 mètres. OK? Ça, c'est la partie plus grande qu'il peut aller. OK? Ça veut dire que après, ou à partir de 0 jusqu'à, si ça c'est 0 en borne, jusqu'à 40. Mais ça, c'est la longueur totale. OK, on peut supposer ça et on peut dire que la X se trouve entre 0 et 40. OK, c'est pour ça la distance ou le valeur de 40 qu'il dit. OK, quelle est la relation? La relation pour faire ça, on va dire quel est l'angle de tous les triangles. Par exemple, l'angle de tous les triangles, c'est ça c'est en mesure, ça c'est un angle le plus grand. Et après, il y a un angle qui est le plus petit. OK? Eh bien, comment est-ce qu'on calcule l'angle? L'angle, on peut le calculer comment? À partir de la tangente. Par exemple, l'angle plus grand, on va dire que c'est alpha 1 et après le petit, c'est alpha 2. OK? Ça veut dire que si on trouve alpha 1 et alpha 2, okay, on va dire qu'il est alpha 2, on peut mettre on va mettre alpha 1 et alpha 2. Alpha 1 et après alpha 2. OK. Bien, qu'est-ce qu'on va trouver sur alpha 1? Alpha 1,
la tangente de alpha 1, c'est ça, non? La tangente de alpha 1, il est 18 sur x. Alors, alpha 1, il est arc tangente de 18 sur x. C'est ça. Alors, alpha 2, la tangente de alpha 2, il est 6 sur x. Ok. Alpha 2, arc tangente de 6 sur x. Ok. Bien. Et quel est le valeur de θ? Bien. Θ, c'est la différence entre les deux, non? Ok. θ est le valeur de θ égale à alpha 1 moins alpha 2. Bien. Ça veut dire que on va mettre sur la prochaine ligne, on va mettre que le θ, c'est ça qu'il me dit. Et on vient de représenter, ça c'est la première partie. Déterminer à quelle distance se veut trouver. Okay. Il me demande la distance x, okay, pour trouver les meilleures visions. La meilleure vision, c'est de trouver le meilleur angle θ. Ok, bien. On a déjà fait la partie A. Maintenant, on entend de travailler la partie B. Ok, le θ, il est entré. Ça, c'est la différence de arc tangent de 18 sur x moins arc tangent de 6 sur x. Et alors, la x appartient à 0. La x appartient à 0, mais je ne peux pas mettre x 0 parce que sinon, la division c'est par 0. On va mettre 0 vert jusqu'à 40. Ok, 40 on peut le mettre. Ok, alors, ça c'est l'angle. Et on va faire la dérivée de θ respect de x. Θ respect de x, il est. Ok, ça c'est la formule, c'est 1 sur 1 plus 18 sur x au carré fois et la dérivée de 18x. Ça c'est la dérivée de 18x moins 1 sur plus 6 sur x au carré fois 6 sur x. Ok, bien. Et alors, combien ça? Bien, il est la dérivée, il est 1 plus, ok, ça c'est 18 au carré. 18 par 18, combien c'est 18 par 18? On va calculer ça. 18 par 18, il est 324. 324 x au carré fois les moins 18 sur x au carré moins 1 plus 36 x au carré fois moins, ça c'est multiplication, hein? Ça c'est moins 6 sur x au carré. Pourquoi qu'il a dit que ça c'est 6 au carré, il peut l'écrire à côté. Par exemple, 18 fois x moins 5, que c'est équivalent, non? Ça c'est C, il peut l'écrire comme ça, cette expression. Ok, il est moins 18, x exposant moins 2. Ça veut dire qu'il est moins 18 divisé par x au carré.
OK? C'est pour ça qu'il y a mettre moins 18 sur ça. Moins 18x au carré, c'est ça. D'accord? Bien. On l'avait effacé parce que sinon, il y a beaucoup de calculs là-bas. OK, la même chose pour 6 sur x. Okay. On va annuler un petit. Le x au carré va multiplier sur tous les dénominateurs. Et on va faire un démarche ici. Ça, c'est la θ prime. Il est 1 plus 324 x au carré fois tu calcules moins 18 sur x au carré. La x au carré va multiplier à chaque terme. C'est ça. OK? Et le même cas, le même calcul sur l'autre. Il est 1 plus 36 sur x au carré fois moins 6 x au carré. Et il va multiplier à tous les dénominateurs. Bien. Ça veut dire que si on continue à ça, c'est la dérivée est moins 18 sur x au carré plus 324. Parce que la x au carré, comme j'avais dit, il va multiplier la x au carré multiplié ici, ça s'annule. Multiplier l'autre, c'est x au carré. X au carré ici et x au carré à l'autre. OK. L'autre, c'est plus. Pourquoi plus? Parce que moins, c'est positif. OK. Alors, il est 6. Et la multiplication, c'est la même que l'autre. X au carré va multiplier ici, ça nous a x au carré. Et multiplier là-bas. Ça, c'est x au carré plus 36. OK. Bien. On continue. Il faut que la dérivée soit 0. Okay. Comment est-ce qu'il veut faire que la dérivée soit 0, mais mettre tout à l'équation? Okay. Comment est-ce qu'il veut faire x au carré fois 0? Bien. Et il est 0, alors, s'il est 0, alors toute cette expression est 0. C'est comment je veux dire. Égal à 0, égal à 0, égal à 0, ça veut dire que toute sa partie négative. OK, on va faire la démarche, OK. Moins 18 sur x au carré plus 324 plus 6, x au carré plus 36 égale 0. Le négatif va aller à l'autre côté comme positif. Et il est, quelle est l'opération? C'est 6, x au carré plus 36, il est égal à 18, x au carré plus 324. Alors, on va multiplier ça, comme ça. OK. Il est 6, x au carré plus 324 égale à 18, x au carré plus 36. OK, combien ça? Et OK, c'est que ça c'est 12x au carré. OK. Mais ça c'est 6. C'est 6x au carré plus 6 par 324. 6 multiplié par 324, il est 1944. 18x au carré plus, ça c'est 18 multiplié par 36. Oui, il est 6. 48. Je continue. Il est 12 au carré. Et c'est moins 6. Ok, en train d'utiliser la calculatrice.
carré. Et 6 au carré va aller à l'autre côté à référence. Je trouve ici, comme ça. Ok. Et après, la x au carré, c'est la... On va diviser. Oui. On va diviser les 12. On va trouver ça, c'est 108. Et alors, la x est 10,4. 10,4 mètres. J'utilise seulement les valeurs positives parce que rappelle que la x se trouve entre 0 et 40. Ok, ça c'est le domaine. Le domaine, c'est ça. Entre 0 et 40. C'est ça, non? Oui, ça c'est la x. Bien. Mais le problème, c'est qu'il demande les plus grandes valeurs. Mais il faut qu'on montre qu'il est le plus grand valeur. Parce qu'il dit, détermine, ok, et la x pour améliorer la vision. Ça veut dire qu'il parle de le plus grand. Ça veut dire que l'explication ici, c'est pourquoi est-ce qu'il est plus grand à 10,4. Qu'est-ce qui passe? Mais on va faire l'analyse à 10,4. On va faire l'analyse. Ok, ça c'est x, ça c'est θ prime, ça c'est θ. Ok, il est 0, mais ne touche pas 0. On peut faire une valeur approximative à 0. Le plus grand c'est 40 et on vient de trouver 10,4. Ok, n'oublie pas la dérivée. Hein? Je vais écrire à côté la dérivée. La dérivée, combien on va trouver de la dérivée? Le θ dérivé. Ok, ça c'est θ dérivé. Respect de x, il est combien c'est θ dérivé? C'est moins 18. Moins 18 sur x au carré plus 3,4 plus 6 x au carré plus 36. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Parce que j'aimerais de connaître les tests. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe si j'utilise un test ici? Entre 10, okay, ça veut dire à cette portion. Qu'est-ce qui passe ici? Ça veut dire qu'il utilise 1. J'utilise 1, x égale à 1. Il est moins 18 sur 325. Ça, c'est les tests. Hein? Pour les tests, je veux dire x égale à 1. Si x est égal à 1, ok, c'est moins 18 sur 325 plus 6 sur, si x est 1, c'est 37. Ok, il faut que j'ai fait les calculs. 6 sur 37 moins 18 sur 325. Fais les calculs, il te va donner des valeurs positives. Ok, ça veut dire que la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Ok, bien, on efface ça parce que ça c'est mon test. Et maintenant, je vais faire mon test. Ça ne sert pas. Ok, entre 10 et 40, on va faire un test pour x égale à 20. Par exemple, x égale à 20. Si ça c'est 20, il va faire x 20. On va faire moins 18. 20 c'est 400 plus 324 plus 6 sur 400 plus 36. Ok, il faut qu'on calcule ça. On va mettre tout ça à la calculatrice et il me va donner je pense qu'il va faire, il va évaluer, il va faire l'évaluation, il va donner négatif. Ok, d'accord. Ça veut dire que sur 10,4, c'est la valeur maximum. Et après, il me demande le θ. Okay, quelle est la valeur de θ? Ça, c'est la C, non? Okay, on vient de montrer
quel est le valeur maximale. Ça, c'est ici, on trouve le maximum. Ça, c'est le max. Bien. Alors, quelle est le valeur de θ? Ça, c'est la C. Non? Ok, la θ. θ, c'est... Ok, qu'est-ce qu'on a dit sur θ? Ok, on va prendre les valeurs de θ. Le θ était ici à la formule. Ok. Et on va remplacer les valeurs de 10.4. Ok. Bien, ça c'est θ. Et on va remplacer les valeurs de 10.4. Ça c'est θ égale à R tangent de 18 sur X, que c'est 10.4 moins tangent de 6 sur 10.4. Ok, et on calcule ça. Et toujours avec la calculatrice, non? Ça c'est A tan. A tan c'est 18 divisé par 10.4. Ok. Moins. Et l'autre côté c'est 6 divisé. Ok, il me donne. Et quelle est la valeur qu'il me donne? Qu'est-ce qui passe? Mon calculatrice ne marche pas. Ok. Ok, il me donne 0.52 0.5236 radians. Mais quel est l'équivalent à degré? Ok, on peut le changer avec la calculatrice, c'est facile de changer à degré. Mais, ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok, j'utilise, mais ça c'est pour mon cas sur votre calculatrice, vous pouvez l'utiliser mieux. En radian pour moi, en valeur approximative c'est 57. Si on multiplie tout par 57, on va trouver que c'est 29. Point, comme ça, degrés. Ok. Et ça c'est l'angle maximum qu'il me demande. Ça c'est les valeurs plus grandes. Ok, c'est bien. Je montre tout, mais la solution c'est plus longue. Hein? Mais c'est pas nécessaire, je pense. Ok. Rappelle, ok. Et normalement, quelqu'un va trouver la X et après il va aller directement à remplacer. Et on remplace, mais où est la justification? Quand est-ce qu'on dit que c'est maximum? Pourquoi est-ce que c'est maximum? Il faut qu'on identifie ça. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est maximum? Non? C'est pour ça que j'ai fait un analyse ici, pour trouver ou pour dire que le résultat, c'est le valeur maximum. Ça, c'est très important. Bien, c'est tout. Merci beaucoup.